Ceci n'est pas mon premier jeu. Je n'avais alors aucune expérience de développement quand j'ai commencé à travailler sur mon premier jeu, Pearl's Odyssey, en 2020 lorsque c'était la pleine période du Covid. À l'époque, je ne savais pas du tout où commencer. Au début, je me suis intéressé à RPG Maker, un logiciel pour créer des RPG qui existent depuis le début des années 2000, mais hélas, ce n'était pas du tout la bonne solution pour espérer créer un jeu mobile. Et ensuite, je suis forcément tombé sur des moteurs de jeux vidéo classiques, Game Maker, Unity, Unreal Engine, et le but était finalement de trouver celui qui correspondait le plus à ce que je voulais faire et celui qui était le plus facile à prendre en main. Encore une fois, je ne suis pas un développeur et encore aujourd'hui je ne me considère pas du tout comme un développeur. C'est donc avec Unity et son fantastique outil Visual Scripting que je me suis lancé dans le développement de mon tout premier jeu, Pearl's Odyssey. Et forcément, la bonne erreur du débutant, c'était beaucoup trop ambitieux. Je voulais recréer un jeu à la Zelda exactement comme on pouvait le retrouver sur la Game Boy Advance quand on y jouait étant petit. Forcément, ça a pris 3 ans de développement pour enfin avoir quelque chose à publier sur l'App Store. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, ce jeu est disponible depuis pas mal de temps sur l'App Store et le Play Store. Je suis fier de ce premier jeu, mais je considère que c'est une véritable erreur du débutant. C'était trop ambitieux, c'est devenu un véritable sac à nœud à maintenir et ce n'est pas du tout scalable. Mais sans ça, je n'aurais jamais pu réaliser mon second jeu en l'espace de 4 mois et le publier dans l'App Store. Mais j'ai énormément appris et je vais vous expliquer étape par étape la genèse de ce jeu. Tout a commencé en octobre 2024 quand j'ai recherché un jeu auquel je jouais lorsque j'étais adolescent, Ragdoll Blaster. Le concept était simple, vous aviez un canon, une cible et vous deviez tirer pour toucher la cible afin de compléter le niveau. Bien sûr, il y avait des obstacles, des éléments de mécanique hyper uniques et c'était hyper fun. Les projectiles étaient des petites poupées et le jeu était basé sur de la physique 2D, donc c'était hyper sandbox. J'ai donc tenté de le retélécharger, aucune trace ni sur l'App Store, ni sur le Play Store, nulle part. Ce jeu avait totalement disparu, alors qu'il y avait eu tout de même 3 volets à ce jeu. Le studio de l'époque, Backflip Studio, avait connu ses heures de gloire dans les années 2010 grâce à Ragdoll Blaster, avait ensuite été racheté et avait enfin fermé ses portes en 2020, laissant alors à l'abandon le concept et le nom du jeu. D'abord déçu, et en ne trouvant que quelques mauvaises copies sur l'App Store, j'ai décidé de le recréer. Mais l'idée n'était pas de faire une pâle copie, c'était de recréer un tout nouveau jeu avec un nouveau style graphique, de nouvelles mécaniques et vraiment une nouvelle philosophie. Je voulais créer un jeu entièrement gratuit, sans aucune publicité, mais avec des achats in-app. Le jeu doit être facilement maintenable, avec la possibilité d'ajouter des mondes et des canons uniques très facilement. J'avais aussi une autre idée, donner à ce jeu un look and feel qui faisait penser aux classiques de Nintendo, notamment avec des couleurs assez flashy et des blocs aux mécaniques uniques. En empruntant un peu de ces codes graphiques et en les ajoutant à mon jeu, je savais que ça pouvait le rendre assez reconnaissable et facilement accessible pour toute une partie de la population. Et enfin, le jeu devait être traduit dans les langues les plus parlées du monde. Le but est de toucher le plus de joueurs possible. J'ai commencé la vidéo par cette phrase « Je ne suis pas un développeur et je ne me considère pas du tout comme un développeur ». C'est avec cet état d'esprit que je ne suis pas rentré dans l'enfer du développement, c'est-à-dire surrajouter des fonctionnalités au jeu alors qu'il peut dès à présent être livré dans un App Store. Concevoir vite et bien, le faire tester à tout un tas de joueurs et le publier rapidement dans l'App Store. Et ensuite, ajouter de nouvelles fonctionnalités et l'améliorer. J'utilise Unity, mais encore une fois, je ne me considère pas du tout comme un développeur. J'utilise leur outil Visual Scripting qui me permet de créer toutes les mécaniques du jeu sans aucune limitation. Je peux concevoir les mécaniques les plus complexes. C'est comme ça que j'ai pu créer mon tout premier jeu, Pearl's Odyssey. Visual Scripting ne m'enferme pas du tout dans l'usage d'Unity et me permet d'utiliser des frameworks externes comme les services Google ou bien d'autres choses. J'ai pu par exemple implémenter sans aucune ligne de code tout le système Google Analytics, les achats in-app, les notifications, etc. Et en plus, grâce à l'époque fantastique de l'intelligence artificielle dans laquelle nous vivons, j'ai pu générer tout un tas de blocs customisés qui me permettent un gain de temps considérable de développement. Par exemple, une plateforme mobile qui suit un tracé dessiné dans Unity et qui interagit avec toute la physique 2D du reste du niveau. Ce qui m'aurait pris 1 mois à concevoir m'a pris une après-midi. Je le répète, je ne suis pas un développeur, mon but était de résoudre et de surpasser tous les problèmes qui se montraient à moi. Je crée en une après-midi et une soirée le premier prototype du jeu, un canon, un bonhomme, une cible.
C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi ce jeu avait aussi bien fonctionné et pourquoi elle m'amusait autant à l'époque. Je m'amuse toujours à tirer et tirer et tirer encore ces petits bonhommes sur la cible. Le moteur physique 2D du jeu fait que chaque niveau n'est jamais le même. Chaque objet, chaque obstacle, chaque cible et chaque mouvement n'est jamais répétitif. Ça voulait aussi dire que chaque niveau pouvait être complété d'une manière différente si le joueur le voulait, et aussi avec des méthodes bien cachées ou farfelues. C'est d'ailleurs pendant des phases de test du jeu que j'ai découvert des méthodes tout à fait originales que je n'avais pas du tout prévues pour compléter un niveau. L'esprit était bien là, toujours laisser une manière conventionnelle de terminer un niveau, mais toujours laisser la liberté au joueur de le terminer comme il le veut, même accidentellement. Il fallait ensuite s'inspirer des classiques. Une fois le niveau complété, on était noté avec 3 étoiles. Mais je voulais rajouter un petit plus. Si le niveau est complété avec une réussite critique, les 3 étoiles sont enflammées. Ainsi, le joueur peut tryharder pour avoir tous les niveaux en réussite critique et contempler la vue de tous les niveaux avec les étoiles rougies. À partir de là, j'avais tous les fondamentaux d'un niveau. Un canon, des bonhommes, une cible et une complétion à 3 étoiles. Il était ensuite temps de rajouter tout un tas de mécaniques uniques au niveau et au monde afin de rendre l'expérience de jeu beaucoup plus inédite. Tout d'abord, des parois ou des blocs rebondissants. Si des bonhommes, la cible ou même le canon se heurtent à ces parois, alors tout rebondit. En ajoutant à cela des boutons mécaniques tels que des pistons, des boutons, des spawners ou même des plateformes, le jeu prenait une toute autre envergure. Je vous laisserai découvrir toutes ces mécaniques uniques par vous-même, mais je pense que vous serez extrêmement surpris par la multitude de variétés que vous pourrez rencontrer. La philosophie de conception reste intacte. Tous les blocs interagissent entre eux, provoquant ainsi des réactions en chaîne totalement inattendues. Ce qui joue encore plus dans les combinaisons à découvrir pour compléter un niveau. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Maintenant, place à un sujet un peu plus sensible, la monétisation. Je ne voulais pas d'une monétisation avec une monnaie intégrée, c'est-à-dire je récolte des pièces dans le jeu et ensuite j'achète des niveaux ou des mondes. Ça peut toujours évoluer dans le futur, mais je voulais quelque chose d'extrêmement simple, pouvoir acheter tout simplement des canons ou des mondes avec un prix très peu élevé. Je voulais éviter le pay to win avec les canons, c'est pourquoi elles ne permettent pas de terminer un niveau plus facilement, mais au contraire de le faire d'une autre manière. Ainsi, refaire le premier monde, le laboratoire, avec un nouveau canon vous redonne une toute nouvelle expérience de jeu pour ce monde-là. Pour l'instant, il n'y a que 2 mondes payants et ils ne coûtent même pas le prix d'un café. Ces 2 mondes abritent des mécaniques uniques, mais ils doivent rester abordables. Dans la même idée, c'est pour ça que les 3 premiers mondes sont totalement gratuits. Et je n'exclus pas non plus rajouter dans le futur d'autres mondes gratuits. De par sa conception, il est très facile pour moi d'ajouter de nouveaux mondes, de nouveaux niveaux, de nouvelles mécaniques. C'est pour ça que le but, c'est de continuer de faire grandir le jeu en ajoutant des nouveaux mondes avec des mécaniques uniques. Par exemple, un monde de glace ou un monde dans l'espace sans gravité, ou alors avec des canons aux propriétés ou aux projectiles bien différents. Ces idées peuvent venir de vous, dans les commentaires de la vidéo, dans les feedbacks qui sont laissés sur le jeu lui-même. Certaines ont déjà été proposées par les testeurs et implémentées. J'encourage tout le monde qui regarde cette vidéo d'aller tester le jeu. Encore une fois, il est totalement gratuit. Il est d'ores et déjà disponible sur iOS et très bientôt disponible sur le Play Store. Il est d'ailleurs en bêta test sur Android. Il y a un lien pour vous inscrire dans la description à ce test, comme ça vous pouvez le tester en avant-première. L'objectif de cette vidéo, c'était de communiquer sur ce jeu et sur sa genèse et de ne pas reproduire les erreurs faites lors de mon premier jeu. Encore une fois, téléchargez-le, testez-le, donnez votre avis, soyez honnête et sincère. Si vous appréciez le jeu, n'hésitez pas à laisser un avis à 5 étoiles sur les stores ou même à le partager via les réseaux. Abonnez-vous car je vais vous expliquer pourquoi dans ma prochaine vidéo, je considère mon premier jeu comme un véritable échec. C'était Georges pour une nouvelle forme de contenu et on se retrouve très bientôt.